Pendant 3 ans, la seule communication que j'ai eue avec mon père fut le silence assourdissant d'un téléphone qui ne sonnait jamais. Notre relation, autrefois une tapisserie d'appels du dimanche matin et de rires partagés, avait été mise en pièces le jour où j'ai choisi ma propre voie plutôt que la sienne. Maintenant, alors que je me tenais dans mon appartement stérile à Paris, une enveloppe blanche immaculée reposait sur ma table basse, un fantôme d'une vie que je pensais enterrer. C'était de lui. Mon cœur battait un rythme de tambour effréné contre mes côtes, un cocktail d'espoir et de terreur se mélangeant dans mes veines. J'ai attrapé la lettre, mes doigts tremblants de 3 ans d'excuses inexprimées et de désirs. J'étais sur le point de l'ouvrir pour enfin entendre à nouveau sa voix quand une ombre est tombée sur moi. Attends, une voix sèche a fendu l'air. C'était mon grand-père milliardaire, Antoine. Ses yeux, habituellement bienveillants, se sont maintenant rétrécis avec une suspicion glaçante. N'ouvre pas ça. Pas encore. Regarde de plus près, Chloé. Tu ne le vois pas. J'ai fait ce qu'il a dit, mon excitation se transformant en une peur froide et insidieuse. L'écriture était parfaite. Trop parfaite. Ce que j'ai vu ensuite ne m'a pas seulement choqué, ça a brisé le fragile espoir que j'avais entretenu si longtemps. La lettre était fine, le papier impeccable et cher, contrairement au papier à lettres légèrement usé que mon père préférait. Son écriture, un script familier que je m'étais entraîné à copier enfant, était là, sur le devant. J'ai tracé les boucles soignées de mon nom, l'élégante inclinaison de son P dans papa, et une boule s'est formée dans ma gorge. 3 ans. Cela faisait 3 ans que j'avais quitté cette maison pour commencer ma nouvelle vie, une vie où mon ambition était un insigne d'honneur, pas une source de déception. 3 ans à vivre dans un monde qui célébrait mon succès, tandis qu'une partie de moi aspirait à la simple approbation de l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et à aimer l'odeur de la sciure de bois. Mon grand-père, Antoine, se tenait silencieusement près de la table basse, sa présence contrastant fortement avec mon trouble émotionnel. C'est lui qui avait financé mon entreprise, celui qui avait vu mon potentiel quand mon père ne voyait qu'une trahison de la tradition familiale. Mais même lui ne pouvait combler le vide laissé par ce silence. C'est vraiment de lui, papy, ai-je murmuré, ma voix épaisse d'émotion. Regarde l'adresse de l'expéditeur. C'est sa vieille boîte postale. Il se souvient de moi. Le regard d'Antoine était fixe, son expression indéchiffrable. Bien sûr qu'il se souvient de toi, dit-il, sa voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu penses. Il a délicatement pris l'enveloppe de ma main, ses longs doigts exercés la retournant, examinant chaque détail avec l'œil vif d'un homme qui a bâti un empire en remarquant des choses que les autres manquaient. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, une pointe de défensive se glissant dans mon ton. Mon cœur désirait que ce soit une véritable branche d'olivier, un signe que l'homme rigide et traditionnel que je connaissais était enfin prêt à pardonner. Antoine a montré le timbre, un timbre générique produit en série, puis de nouveau l'écriture. L'inclinaison est fausse. Regarde attentivement. L'écriture de Pierre penchait toujours légèrement vers la droite, une conséquence d'un poignet cassé qu'il a eu dans sa jeunesse. Ça. C'est parfaitement droit. Et la pression, a-t-il ajouté, son pouce et son index traçant les lettres sur l'enveloppe. Pierre a toujours écrit avec une main lourde. Ces lettres sont trop légères, trop délicates. C'est une imitation, Chloé. Une très bonne, mais une imitation tout de même. Mon estomac s'est noué, la chaleur pleine d'espoir que j'avais ressentie quelques instants auparavant remplacée par un œuf froid et dur de terreur. Je voulais argumenter, défendre mon fragile espoir, mais en regardant de nouveau l'enveloppe, j'ai vu ce qu'il voulait dire. Les défauts mineurs, presque imperceptibles, étaient là, me fixant comme une trahison. L'écriture parfaite et sans tache était un mensonge, et avec elle, mon fantasme de réconciliation a commencé à s'effondrer. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme douloureux et erratique. La froide réalité des paroles de mon grand-père s'est abattue sur moi, me glaçant jusqu'aux os. Une imitation, avait-il dit, et le mot a résonné dans le silence de la pièce. Ma main, qui avait désiré sentir le papier, ressentait maintenant une soudaine révulsion. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était un mensonge, soigneusement conçu pour imiter un espoir auquel je m'accrochais désespérément. « Ouvrons-la » a dit Antoine, sa voix dure, la douceur d'avant complètement disparue. Il n'était plus un grand-père doux, il était le milliardaire rusé que j'avais vu aux informations, celui qui anéantissait des accords commerciaux avec un seul fait brutal. Nous devons savoir à quel jeu il joue.
Mes doigts ont tâtonné avec le rabat, le papier semblant lourd et menaçant dans ma main. Je voulais croire que c'était une erreur, une méprise inoffensive, mais au fond de moi, une nouvelle sorte de terreur se formait. Je l'ai déchiré et j'ai sorti une seule feuille de papier. En dépliant la lettre, mon souffle s'est coupé. Les mots étaient simples, tapés et dépourvus de tout sentiment personnel. Il n'y avait pas de « ma très chère Chloé » ou de « tu me manques ». Juste du texte froid et dur. Chère Chloé, j'ai désespérément besoin de ton aide. Je suis dans une situation financière désastreuse et je fais face à une échéance pour obtenir une grosse somme d'argent, sinon je vais tout perdre. Les 3 dernières années ont été difficiles, et ma situation est devenue critique. Mon compte bancaire a été compromis, et j'ai besoin d'un virement de 50 000 € vers ce numéro de compte pour éviter un désastre total. Le temps est critique. S'il te plaît, n'appelle pas. Je suis désolé qu'il ait fallu cette crise pour que je te contacte. Ton père qui t'aime, Pierre. J'ai lu la lettre à voix haute, ma voix plate, creuse. Les derniers mots, ton père qui t'aime, Pierre, semblaient une blague cruelle, un couteau tourné dans la plaie de notre silence. Antoine a pris le papier de ma main. Il n'avait pas besoin de le lire, il en avait vu assez. L'absence de salutation personnelle, l'appel générique à l'argent, le ton froid et impersonnel tout criait à l'arnaque. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle, conçu pour exploiter ma culpabilité et mon désir désespéré de retrouvailles. C'était une arme, et elle était pointée directement sur mon cœur. Mes mains se sont mises à trembler d'une énergie furieuse qui contrastait fortement avec l'espoir que j'avais ressenti quelques instants auparavant. Ce n'était pas mon père qui tendait la main. C'était quelqu'un qui connaissait notre histoire, qui connaissait notre éloignement, et qui utilisait ma douleur contre moi. L'audace de la chose était à couper le souffle. Quelqu'un connaît notre histoire, ai-je dit, les mots à peine un murmure. Ils connaissent le silence. Ils connaissent mon père et moi. Antoine a acquiescé sombrement. Ils le savent, et ils en profitent, mais nous ne les laisserons pas faire. Ses yeux, habituellement vifs d'ambition, brillaient maintenant d'une lueur féroce et protectrice. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Chloé. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un a étudié notre famille, nos faiblesses, et nous allons découvrir qui c'est. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti un lien avec mon grand-père qui allait au-delà de notre amour commun pour les affaires. C'était une fureur partagée, un but commun. La lettre, autrefois symbole d'espoir, était maintenant un indice. La partie était lancée. La lettre, devenue une pièce à conviction plutôt qu'une source de désir, gisait entre nous. Mon grand-père, Antoine, a pris son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. C'était un homme d'action, et dans son monde, un problème n'en était un que lorsqu'il était en cours de résolution. J'ai un contact au commissariat, dit-il, la voix basse et sérieuse. Je vais leur demander d'enquêter là-dessus. Nous devons savoir qui est derrière tout ça, Chloé. Non, papy, ai-je dit, une soudaine résolution durcissant ma voix. Pas encore. C'est une affaire de famille. Si nous impliquons la police maintenant, ça pourrait devenir compliqué. Nous devons d'abord trouver la vérité par nous-mêmes. Antoine s'est arrêté, une lueur de surprise dans ses yeux. Il s'attendait à ce que je sois émotive, voire brisée. Mais au lieu de cela, il a vu un feu qu'il n'avait pas vu depuis le jour où j'avais quitté l'entreprise de mon père. « Que as-tu en tête ?» a-t-il demandé. Quiconque a fait ça connaissait notre éloignement, ai-je expliqué, les pièces du puzzle commençant à s'emboîter. Il connaissait les 3 années de silence. Cela signifie qu'ils ne sont pas un escroc au hasard. C'est quelqu'un de proche de mon père. Le silence pesait lourdement dans l'air. Nous savions tous les deux qui était le suspect le plus probable, Sophie, l'ex-femme de mon père. C'était une manipulatrice hors pair, et elle m'avait toujours méprisé, me considérant comme une menace pour sa position dans la famille et son accès à notre argent. J'avais le terrible pressentiment qu'elle était derrière tout ça. Nous devons découvrir ce qui se passe vraiment avec mon père, ai-je poursuivi. Je ne peux pas simplement l'appeler. Il pourrait ne pas me croire, ou pire, il pourrait être sous l'influence de Sophie. Bien. Ne l'appelle pas, a convenu Antoine. Je vais mettre mon détective privé sur le coup. Ils peuvent découvrir ce qu'il en est de Sophie et ce qui s'est passé dans la vie de ton père. J'ai mes propres ressources, ai-je répliqué, en pensant à mon réseau d'amis férus de technologie. Je peux faire une recherche approfondie sur ce portefeuille de crypto-monnaies.
voir s'il est lié à elle. Antoine a souri légèrement, une pointe de fierté dans ses yeux. Tu es vraiment ma petite fille, a-t-il dit. Les mots, autrefois source de conflit entre moi et mon père, ressemblaient maintenant à un insigne d'honneur. Nous avons travaillé pendant les heures qui ont suivi, penchés sur mon ordinateur portable, notre fureur commune alimentant notre efficacité. La piste numérique était faible, mais elle était là. Mon ami a retracé le portefeuille de crypto-monnaie jusqu'à un serveur dans un endroit isolé, mais l'adresse IP menait à un proxy. Pourtant, c'était un début. Quant à l'équipe d'Antoine, ils ont travaillé vite. Quelques heures plus tard, il a reçu un texto, le divorce de Sophie et Pierre a été finalisé il y a 6 mois. Sophie a reçu un règlement important, mais il semble qu'elle en ait déjà dépensé la majeure partie. Les récents dossiers financiers montrent des transferts importants et fréquents vers divers casinos en ligne. Mon sang s'est glacé. Sophie n'avait pas seulement trompé mon père, elle l'avait ruiné. Mon cœur s'est serré, non pas pour l'argent, mais pour l'homme qui était maintenant seul et vulnérable, victime de la personne même qu'il avait choisie à ma place. Et maintenant, elle essayait de m'utiliser pour finir le travail. La partie était lancée. Et cette fois, je ne jouais pas seulement pour gagner. Je jouais pour une famille que je pensais avoir perdue pour toujours. La colère était un œuf froid et dur dans mon estomac. Elle avait remplacé l'espoir, la terreur et la peur. Maintenant, tout ce qui restait était un besoin brûlant de justice. Sophie n'avait pas seulement escroqué mon père, elle avait instrumentalisé notre douleur, transformant 3 ans de silence en un outil pour ses propres fins cupides. Il fallait l'arrêter. C'est une manipulatrice hors pair, ai-je dit à Antoine, la voix tendue. Elle compte sur le fait que je serais si désespéré de me réconcilier que je transférerais l'argent sans poser de questions. Elle se croit intouchable. Alors prouvons-lui le contraire, a répondu Antoine, le visage de Pierre. Nous allons lui tendre un piège. Nous avons organisé une rencontre. J'ai utilisé un téléphone prépayé pour envoyer un texto au numéro fourni dans la lettre, prétendant être secoué mais disposé à aider. J'ai dit à papa que je transférerais d'abord un plus petit montant en espèces, à titre d'essai, et que je voulais le rencontrer en personne pour discuter du reste. Sophie, probablement à court d'argent, a mordu à l'hameçon. Elle a suggéré un café tranquille dans le centre-ville. Le lendemain, je suis arrivé au café avec Antoine, qui s'est assis à quelques tables de là, se fondant dans la foule. J'étais nerveuse, mais ma résolution était d'acier. J'ai regardé Sophie entrer, le visage parfaitement composé, une aura de fausse inquiétude autour d'elle. Elle portait un manteau de créateur et un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle s'est assise, a souri d'un sourire écœurant de douceur, et j'ai senti mon sang se glacer. « Chloé, ma chère, je suis si contente de te voir, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Je suis vraiment désolé qu'on en soit arrivé là. Ton père est dans un si mauvais état. Je me suis penché en avant, mes mains serrées fermement sur la table. Arrête la comédie, Sophie, ai-je dit, la voix basse et ferme. Je sais que ce n'est pas mon père qui a envoyé cette lettre. Le sourire de Sophie a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne contenance. Chloé, je ne sais pas de quoi tu parles. J'essaie juste d'aider ton père. Tu essaies de t'aider toi-même, ai-je rétorqué. Tu nous as suivis, n'est-ce pas? Tu savais pour la dispute, pour les 3 ans de silence. Tu as imité son écriture et manipulé une situation désespérée à ton propre profit. Le portefeuille de crypto-monnaie, la fausse urgence, tout ça vient de toi. Ses yeux se sont durcis. Ce n'est pas moi qui ai abandonné ma famille, Chloé. Ton père est perdu sans toi. J'étais la seule là pour lui. Tu étais là pour le saigner à blanc, ai-je répliqué, les mots chargés d'une fureur que je ne pouvais contenir. Tu lui as tout pris, et maintenant tu essaies de me prendre plus. Tu es une sangsue, Sophie. Une sangsue pathétique et avide. La couleur a quitté son visage. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que sa comédie avait échoué. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu n'as aucune preuve. Des preuves. J'ai ri, d'un rire sec et amer. Nous avons l'adresse, l'analyse graphologique d'un expert et une trace écrite montrant tes énormes dettes de jeu. Nous avons tout. Le vernis de calme de Sophie s'est brisé. Elle s'est levée, renversant sa chaise, et a tenté de fuir. Mais au moment où elle a atteint la porte, 2 policiers, qu'Antoine avait discrètement appelés, lui ont bloqué le passage. Sophie Moreau,
vous êtes en état d'arrestation pour fraude, a dit l'un d'eux. Je l'ai regardé pendant qu'on lui mettait les menottes, son visage un masque de rage et de défaite. Tout le café regardait, et pendant un moment, j'ai ressenti un étrange mélange de triomphe et de tristesse. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût amer parce que le véritable ennemi n'était pas la femme qu'on emmenait menotter. Le véritable ennemi avait été le silence. Et maintenant, je devais affronter l'homme qui l'avait créé. Après que Sophie ait été emmenée, l'adrénaline qui avait été mon carburant pendant les dernières heures a commencé à s'estomper, laissant un vide profond à sa place. La victoire me semblait creuse, dépourvue de la satisfaction que j'avais attendue. J'avais gagné une bataille, mais la guerre pour ma famille était loin d'être terminée. Mon grand-père, Antoine, a posé une main douce sur mon épaule. On s'est occupé d'elle, dit-il, la voix calme. Maintenant, qu'en est-il de ton père? Mon cœur me faisait mal. La pensée de le confronter, de lui parler de la trahison de Sophie, me remplissait d'un mélange complexe de colère et de chagrin. J'étais en colère contre lui pour s'être laissé si facilement tromper, pour avoir choisi une femme comme Sophie plutôt que moi, et pour avoir laissé notre relation dépérir. Mais sous cette colère se cachait une profonde tristesse pour l'homme qui avait perdu son chemin. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père, un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis 3 ans. L'allée familière, les rosiers dont il s'était toujours occupé, tout était exactement comme dans mon souvenir. Pourtant, cela me semblait étranger. Je me suis approché de la porte d'entrée, ma main planant au-dessus de la sonnette, remplie d'une peur paralysante. Et s'il ne voulait pas me voir? Et s'il était si consumé par la culpabilité et la honte qu'il me claquerait la porte au nez? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Le carillon a retenti, un son qui autrefois signifiait un accueil chaleureux et qui maintenant ressemblait à un dernier avertissement. Mon père a ouvert la porte, et sa vue m'a arrêté le cœur. Il était l'ombre de l'homme dont je me souvenais. Ses épaules étaient affaissées. Ses yeux étaient fatigués et creux. Et son sourire autrefois vibrant avait disparu, remplacé par une profonde tristesse. Il avait l'air plus vieux, plus faible et complètement vaincu. « Chloé » a-t-il murmuré, sa voix se brisant d'émotion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Papa, il faut qu'on parle, » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Il m'a regardé, une lueur de suspicion dans ses yeux. « C'est à propos de la lettre ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles, Chloé. »« S'il te plaît, pars. » Il a commencé à fermer la porte, mais j'ai mis ma main pour l'arrêter. « Papa, je sais que ce n'était pas toi, » ai-je dit, les mots se bousculant. C'était Sophie. Elle a été arrêtée. Elle t'a escroqué aussi. Elle a tout pris. Son visage est devenu pâle. Il est resté là un long moment, une tempête d'émotions traversant son visage. Puis le barrage a cédé. Il a commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il s'effondrait dans mes bras. Elle a tout pris, Chloé, a-t-il sangloté. Elle a pris la maison, l'entreprise, mes économies. Elle a tout pris. Je l'ai serré dans mes bras, mes propres larmes tombant sur son épaule. La colère que j'avais ressentie pendant 3 ans s'est évaporée, remplacée par un sentiment écrasant d'amour et de compassion. Nous sommes restés là un long moment, 2 personnes brisées s'accrochant l'une à l'autre, la vérité enfin révélée et le long et douloureux silence enfin, miséricordieusement, terminé. Nous avons passé les heures suivantes dans la maison de mon père. Le silence n'était plus une barrière, mais un espace rempli de chagrin partagé et d'excuses tacites. Mon père, Pierre, me regardait avec un mélange de honte et de soulagement, honte d'avoir laissé Sophie le tromper et soulagement que je sois enfin là. Il m'a tout raconté, sa voix une confession brute d'un homme qui avait perdu son chemin, J'étais si seul après ton départ, a-t-il avoué, les yeux fixés sur l'espace vide où se trouvaient autrefois nos photos de famille. Sophie est entrée dans ma vie au moment parfait. Elle m'a fait me sentir utile. Elle m'a dit qu'elle comprenait mes valeurs, mes traditions. Elle a dit que tu les avais abandonnées, et moi aussi. Mon cœur me faisait mal pour lui. C'était une manipulatrice hors pair, papa. Elle savait exactement quoi dire pour obtenir ce qu'elle voulait. Je le sais maintenant, a-t-il dit, les mots lourds de regret. Quand elle a demandé le divorce, j'ai pensé que c'était une terrible erreur. Mais ensuite j'ai vu les relevés bancaires, l'argent. Tout avait disparu. Toutes les économies pour lesquelles j'avais travaillé toute ma vie, disparues. Elle a tout pris. Il a avoué qu'il avait été trop fier pour le dire à qui que ce soit, surtout à moi. Il avait vécu dans le déni,
trop honteux pour admettre qu'il avait été si easily trompé. La lettre, a-t-il dit, était une dernière tentative de me contacter, mais il n'avait pas su comment s'y prendre. Sophie avait trouvé son vieux journal avec des brouillons des lettres qu'il m'avait écrites au fil des ans et avait utilisé sa douleur pour fabriquer le mensonge parfait. Elle savait que je voulais te parler, a-t-il murmuré. Elle a utilisé ça contre moi. Elle a utilisé notre silence comme une arme. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai réalisé que mon père n'était pas seulement une victime de l'arnaque de Sophie, il était victime de sa propre fierté et de son propre cœur brisé. Nous avions tous les deux été seuls, mais chacun à sa manière. Je suis tellement désolé, papa, ai-je dit, la voix épaisse d'émotion. J'aurais dû être là. J'aurais dû essayer plus fort de comprendre. Non, Chloé, a-t-il dit, les yeux remplis d'une nouvelle sorte de clarté. C'est moi qui étais têtu. C'est moi qui ai refusé de voir que ton bonheur était plus important que mes traditions. J'aurais dû te soutenir, pas te repousser. Nous avons parlé pendant des heures, le barrage qui s'était construit entre nous pendant 3 ans se brisant enfin. Nous avons parlé de tout, la dispute, le silence et la douleur que nous avions tous les deux portés. Nous n'étions plus 2 personnes distinctes, mais 2 moitiés d'un tout enfin réunies. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai réalisé quelque chose. La lettre, l'arnaque et la douleur des 3 dernières années avaient toutes fait partie d'un voyage terrible mais nécessaire. Il avait fallu un mensonge pour exposer la vérité et une tragédie pour nous réunir. Nous avions tant perdu, mais nous nous étions retrouvés, et cette fois nous savions que notre amour l'un pour l'autre était plus fort que n'importe quel mensonge ou n'importe quel silence. Le soleil s'était couché depuis longtemps, et le salon de mon père, autrefois si familier, ressemblait maintenant à un sanctuaire. Nous étions assis ensemble, non pas comme 2 personnes séparées par 3 ans de silence, but a family that had finally found its way back. L'air n'était plus lourd de tension, mais rempli d'une nouvelle sorte de compréhension silencieuse. Et Sophie, a demandé mon père, la voix encore un peu rauque. Ira-t-elle en prison? Elle a été arrêtée pour fraude, ai-je dit. Et elle fait face à de graves accusations. L'équipe juridique de mon grand-père s'en occupe. Elle ne pourra plus te faire de mal, ni à personne d'autre. Une vague de soulagement a envahi son visage. Merci, Chloé, a-t-il dit, la voix remplie de gratitude. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je ne pourrai jamais t'abandonner, papa, ai-je répondu, la voix épaisse d'émotion. La famille ne fait pas ça. On s'est juste égaré pendant un moment. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, non pas du passé, mais de l'avenir. Je lui ai parlé de mon travail, de mes succès et de mes difficultés. Il a écouté avec un cœur ouvert et un sentiment de fierté retrouvé. Il m'a raconté sa vie après mon départ, la solitude et l'erreur qu'il avait commise en laissant Sophie entrer dans sa vie. Il a admis qu'il avait été tellement concentré sur la préservation de son héritage qu'il avait presque perdu la seule chose qui comptait vraiment, moi. J'ai toujours pensé qu'être père signifiait transmettre un héritage, a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. Mais je réalise maintenant qu'être père signifie laisser ses enfants construire le leur. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, Chloé. Tu es forte, indépendante, et tu t'es battue pour moi quand je ne pouvais pas me battre pour moi-même. Les mots étaient un baume pour mon âme, guérissant une blessure que j'avais portée pendant 3 ans. Nous avons décidé de prendre les choses une étape à la fois. Je l'aiderai avec sa situation financière et il m'aiderait avec la mienne, émotionnelle. Nous reconstruirions notre relation non pas sur une base de tradition et d'attente, mais sur une base d'amour et de confiance. Alors que j'étais sur le point de partir, mon père m'a arrêté. Chloé, a-t-il dit, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux t'écrire une lettre, une vraie, une qui soit remplie de toutes les choses que j'ai voulu dire pendant 3 ans. J'ai souri, un sourire sincère et chaleureux qui a atteint mes yeux. J'aimerais ça, papa, ai-je dit. J'aimerais beaucoup ça. J'ai quitté sa maison cette nuit-là, non pas avec un sentiment de tristesse, mais avec un sentiment d'espoir. Le silence était enfin rompu. La fausse lettre, qui avait été un symbole de trahison, était devenue un catalyseur pour nos retrouvailles. Ce fut un voyage douloureux, mais il en valait la peine, car parfois il faut un mensonge pour révéler la vérité et une tragédie pour nous ramener à la maison. Les jours se sont transformés en semaines. Et le silence qui avait autrefois défini ma vie était maintenant remplacé par le rythme réconfortant d'appels téléphoniques réguliers et de dîners partagés. La voix de mon père, autrefois distante et inconnue, semblait maintenant plus forte, remplie d'une nouvelle sorte d'espoir.
Il a commencé à reconstruire sa vie, non pas dans le but de redevenir celui qu'il était, mais dans l'espoir de devenir un homme meilleur. Je l'ai aidé avec ses finances, une tâche qui autrefois me semblait une corvée me semblait maintenant un privilège. Nous avons travaillé ensemble, côte à côte. Et ce faisant, nous avons reconstruit notre confiance. Il n'était plus l'homme têtu et fier que j'avais laissé derrière moi. C'était un homme qui avait été humilié par la trahison, mais pas brisé. C'était un homme qui était enfin prêt à admettre ses erreurs et à aller de l'avant. Un jour, j'ai reçu un colis par la poste. C'était un journal épais relié en cuir, le genre que j'aimais quand j'étais enfant. Je l'ai ouvert et j'ai vu l'écriture familière de mon père sur la première page. Ce n'était pas l'écriture fausse et parfaite de la lettre d'arnaque, mais sa véritable écriture imparfaite avec sa légère inclinaison vers la droite. Ma très chère Chloé, commençait la lettre. Je sais que les mots ne peuvent pas compenser 3 ans de silence, mais j'espère que ce sera un début. Je suis tellement désolé pour tout. J'avais si peur de perdre mon héritage que j'ai failli te perdre. Mais toi, ma fille, tu es mon héritage. Ta force, ton indépendance, ta gentillesse. C'est l'héritage dont je suis le plus fier. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lisais la lettre, remplie de toutes les choses qu'il avait voulu dire pendant 3 ans. C'était une lettre d'excuses, d'amour et de profonds regrets d'un père. C'était une lettre qui était le symbole d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans nos vies. L'arnaque avait été un événement terrible et douloureux, mais elle avait aussi été nécessaire. Elle nous avait forcés à faire face à la vérité, à confronter notre douleur et à reconstruire notre famille à partir de zéro. Elle nous avait appris que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de pardon. Elle nous avait appris que le silence est une arme, mais qu'une voix partagée est un cadeau. En tenant la lettre, je savais que les 3 années de silence n'avaient pas été vaines. Elles avaient été un voyage sombre et difficile, mais elles nous avaient menés à ce moment, un moment de retrouvailles, de guérison et d'un amour plus fort et plus résili que jamais. Nous n'étions pas seulement une famille à nouveau, nous étions une famille qui avait été mise à l'épreuve et qui avait réussi. Et ça, ai-je réalisé, était le plus grand héritage de tous.